Bonjour et bienvenue sur les vidéos de Gourmande et Citadine en partenariat avec Pratix. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une recette qu'on connaît depuis très longtemps, la quiche lorraine, qu'on apprécie particulièrement après une longue journée de boulot. On a bon appétit. Donc, je vais vous montrer comment on la fait de manière simple et rapide. Tout simplement, il vous faut 3 œufs, entre 50 et 70 g de fromage, des lardons et puis de la crème fraîche évidemment, avec une pâte brisée ou sablée comme vous préférez, mais je vous conseillerais plutôt brisée. On y va ? Commencez tout d'abord par réunir l'ensemble des ingrédients. Donc on va casser les œufs qu'on va mélanger avec la crème fraîche. Alors en termes de crème fraîche, c'est très simple. Il vous faut juste une petite brique. Alors après, à vous de choisir si vous préférez de la crème légère, entière ou demi-écrémée. Moi personnellement, je préfère de la légère, c'est toujours ça de moins, à brûler comme calories. Donc on mélange l'ensemble. Bon là, je le fais avec ma fourchette. Ajouter du poivre. Alors, en termes de poivre, j'aime bien poivrer parce que ça relève les ingrédients, l'ensemble de la préparation. Donc, généralement, je suis autour de 5 ou 6 tours de moulin. Enfin, voilà à peu près ce qu'il faut. Par contre, très important au niveau du sel, il ne faut pas en mettre trop dans la mesure où on utilise donc des lardons qui sont eux-mêmes déjà très salés. Donc, méfiez-vous de ne pas trop saler la préparation, sans quoi vous aurez une mauvaise surprise à l'arrivée. Vous avez donc entre 50 et 70 g de fromage râpé que vous mettez dans la préparation. Je ne mets pas forcément l'intégralité, c'est à vous vraiment de décider ce que vous préférez. Plus vous êtes gourmand, évidemment. Plus vous en mettrez, mais si on veut vraiment profiter de l'ensemble des ingrédients, je vous conseille entre 50 et 70 g simplement. Bien sûr, l'ingrédient qui fait tout ressortir, c'est la noix de muscade. Alors en termes d'astuces pour gagner du temps, je vous propose tout simplement un râpeur de noix de muscade. Donc c'est ce petit truc-là. Il vous suffit en 2-3 tours de moulin, vous obtenez, vous voyez, une grande quantité de noix de muscade. C'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple que la petite râpe qu'on vous propose dans le commerce. Vous risquez plutôt de vous gratter les ongles que la noix de muscade. Donc si vous avez la possibilité d'utiliser ça, c'est génial. Donc voilà, en termes de noix de muscade, il ne faut pas non plus en mettre trop parce que sinon ça pourrait être fort. Hein. Certaines personnes ajoutent les lardons tels quels. Vous pouvez le faire. Moi, j'aime bien les dégraisser parce que je trouve que c'est un peu trop gras. Donc, je les fais revenir dans une poêle rapidement pour dégraisser ça. On fait ça tout de suite. Voilà. Alors, c'est pas la peine de mettre le feu trop fort parce que sinon, vous allez carrément les brûler. Il faut juste prendre le temps qu'ils dégraissent, tout simplement. On leur fait faire un petit peu de gym en les remuant un peu, mais voilà. Donc ça va vous prendre à peu près, allez, 5 ou 6 minutes. Pendant que ça cuit, on va tout simplement mettre notre pâte dans notre moule. Donc vous prenez un petit moule, ou vous pouvez prendre aussi un moule un peu plus profond, mais ça suffit pour 3 à 4 personnes. Et alors, pour justement gagner du temps, les pâtes, elles s'achètent dans le commerce. Gardez surtout le papier sulfurisé, parce que ça vous permettra de démouler par la suite votre quiche sans aucun problème en tirant tout simplement comme ça. On verra ça tout à l'heure dès qu'elle sera cuite. Donc là, comme j'ai des bords un petit peu importants, je les plie tout simplement. Donc ça va nous faire des bords bien croustillants, un petit peu plus épais. Et bien évidemment, comme pour toutes les pâtes, on la pique de façon à ce qu'au moment de la cuisson, elle ne gonfle pas. Donc il ne s'agit pas de nous en faire un gruyère, mais il faut quand même la piquer un petit peu, hop, de façon à ce que la pâte, avec la chaleur, ne gonfle pas. Donc voilà, là, ça suffit largement. On revient à nos petits lardons, qui ont eu le temps, vous voyez, de dégraisser. Hein. Ils sont devenus légèrement plus roses en cuisson, mais je ne vais pas les faire revenir, les griller. Ça n'est pas mon intérêt, je veux garder ce goût, le goût qu'ils ont naturel. Mais vous voyez, tout ce jus-là, c'est la graisse, et donc je vais la mettre de côté. Remettre ça dans notre bol initial sans le gras. Hop, hop, voilà. Vous pouvez préchauffer le four à 180. Alors, un conseil, privilégiez plutôt un chauffage par le bas, de façon à ce que le bas de votre pâte soit bien cuit et doré également. Donc, la pâte soit cuite uniformément. Donc, voilà nos lardons qui ont bien dégraissé. Et hop, on va les répartir dans notre plat. Voilà. Et là, il ne vous reste donc plus qu'à répartir l'ensemble de votre préparation par-dessus. Et voilà. Comme ça. Donc voilà. Hop. Donc voilà notre quiche juste avant cuisson.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que cette petite quiche devienne bien dorée, à la fois sur les bords puisque la pâte va pouvoir dorer et devenir bien croquante, et puis le reste pour qu'elle ait une présentation très appétissante et que vous puissiez la déguster avec plaisir. Hop, vous prenez des maniques ou un torchon un petit peu humide, ne vous brûlez surtout pas. Hop, vous voyez, elle a bien doré, la pâte aussi est cuite, et donc on va pouvoir la démouler. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais utiliser le papier sulfurisé pour sortir ma quiche, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, hop, vous la faites tourner doucement, du bout des ongles, parce que sinon on se brûle un peu. Et voilà, hop, hop, hop. Et voilà notre quiche démoulée sur son plat de service. Alors on vient de sortir notre quiche Lorraine du four, elle est bien dorée, toute croustillante, prête à déguster. Pour garder un repas assez léger, je vous suggère de la manger avec une salade verte tout simplement. Et ce que je préfère personnellement, mais à vous de voir, c'est une bonne salade de mâche, ça se marie vraiment très bien avec. À bientôt et bonne dégustation.